Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Héroïque, grandiose, courageux, divin. Voici toutes les qualifications qui ne décrivent absolument pas l'un des membres des Mugiwara, le grand Usopp. Et pourtant, on ne vous dit que des mensonges, comme lui l'aurait fait d'ailleurs, car après les 2 ans d'ellipse, il a opéré un énorme changement. Et comme vous l'avez tous remarqué, il se rapproche lui aussi très dangereusement de son rêve, devenir un grand guerrier des mers. Et si on vous disait que cette évolution n'est pas anodine? Koda avait déjà tracé toute sa vie, et même mieux, qu'il nous l'avait déjà dévoilé depuis longtemps à travers un autre personnage. Eh bien c'est effectivement le cas, car mieux qu'une vision, mieux qu'un foreshadowing, on vous dévoile ici les destins les plus entremêlés de l'œuvre, ceux de 2 menteurs, Usopp et Norland. Alors accrochez-vous, car ça va être une énorme théorie. Mais avant de commencer, petit message. Merci à tous, on se doit de le dire assez souvent, car mine de rien, vous êtes de plus en plus nombreux dans la grande flotte. Vous faites toujours plus de retours et on essaye de s'améliorer en continu. Bien sûr, de nouveaux formats arriveront, mais cette fois-ci sur notre future chaîne secondaire. Et en attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti! Numéro 1, leur histoire. Pour le coup, on a 2 histoires à détailler ici, et on commence forcément par la plus connue pour nous, celle d'Usopp. Comme vous le savez, ce Mugiwara est originaire d'East Blue. Il est né au village Syrup. Son père n'est autre que Yasopp, un grand pirate du Nouveau Monde et membre de l'équipage de Shanks. Quant à sa mère, c'est une autre habitante de l'île. Malheureusement pour lui, elle va gravement tomber malade. Et pour lui redonner un peu le sourire, il va commencer un petit rituel quotidien. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, tous les matins, il va traverser le village en hurlant que les pirates arrivent. Et pourquoi? Eh bien, il voulait juste donner un peu d'espoir à sa mère, lui faire espérer que son père était de retour. Ce fait aura beaucoup de conséquences. Premièrement, sa mère pourra partir heureuse. Et deuxièmement, il sera maintenant connu comme le grand menteur, le garçon qui criait au loup. Car même après la disparition de sa mère, il n'a jamais arrêté. Plus les années passaient et plus ses mensonges devenaient gros. À sa chair dulcinée, il racontait d'énormes fadaises, comme celle du poisson rouge géant, du peuple des Lilliputiens. Mais sa vie changea du tout au tout à l'arrivée de Luffy sur place. Après de nombreuses péripéties, ils prirent la mer ensemble et fit la promesse de devenir un valeureux guerrier des mers. À partir de ce moment, il a mis un point d'honneur à braver tous les obstacles en tremblant, réalisant même les mensonges qu'il avait toujours racontés. Et puis vient l'arc Jaya, un des points essentiels de cette vidéo. Sur place, il a appris l'histoire de Norland, le fameux menteur. Avec son capitaine, il ira même jusqu'aux îles Célestes pour prouver qu'elle existe, et sera même vu sur place comme l'un des héros qui a fait tomber Ener. À ce qui paraît, ce sont ces élastiques qui ont détruit 90% du Giant Jack quand même. Mais bon, on y reviendra plus tard. Durant l'ellipse, il a eu une évolution certaine. Il a appris à maîtriser de nombreuses techniques botaniques et gagnera en courage. Dans l'arc Dressrosa, son destin croisera à nouveau celui de Norland. Il se fera même passer pour un de ses descendants auprès des Tontatta et guidera les Lilliputiens dans leur bataille face à Sugar. Et en la mettant à terre, il deviendra le dieu Usopp, celui qui aura sa statue dans le Colisée, mais aussi dans la demeure des Tontatta, juste à côté de celle de Norland. Pour eux, ils sont tous les 2 égaux. La suite de son histoire est intéressante, mais elle ne concerne pas cette théorie. Donc on va parler du 2e personnage important ici, Norland. Il semblerait qu'il soit originaire de North Blue. En tout cas, c'est là-bas que son histoire sera racontée. On peut d'ailleurs voir son royaume d'origine dans le flashback de l'eau. Le château est quand même très reconnaissable. On ne sait presque rien de sa vie, mais on sait qu'il était un grand explorateur. Il a sillonné Grand Line il y a 400 ans de cela. Il était parti dans des contrées très éloignées et avait posé le pied sur Dressrosa. Sur place, il a sauvé le peuple des Tontatta d'une menace inconnue. Et de ce fait, il est devenu leur dieu. Mais sur le chemin du retour, il fut interpellé par le tintement de la cloche d'or, et il se rendit sur Jaya. Sur place, il sauvera le peuple d'une maladie inconnue, et fera ami-ami avec eux. Malheureusement, lors de son retour dans son royaume d'origine, le roi insista pour voir la cité d'or, et après un long et périlleux voyage, ils découvrirent que l'île avait disparu. Aux yeux de tous, il était devenu un menteur. Et dès leur retour au royaume, son exécution fut ordonnée. Voilà, avec ça on a tout en tête pour la théorie. Enfin, c'est un peu faux, car il y a une autre chose à savoir. Savez-vous de quel personnage Oda s'est servi pour créer Norland? Eh bien c'est Gulliver, le fameux personnage créé par Swift sorti dans son livre en 1921. Vous en doutez? Écoutez ça. C'est l'histoire d'un grand voyageur qui parcourait les mers et croisait des choses incroyables. Sa première étape, c'était une île remplie de géants. La seconde, une île remplie de Lilliputiens. La troisième, une île céleste. Et enfin, une île particulière avec des chevaux qui parlent. Ça correspond super bien. 2 des voyages de Gulliver sont ceux de Norland.
il a bien posé les pieds chez les Lilliputiens, les Tontatas. Il est également parti dans les îles Célestes, c'était Skypiea, enfin Jaya à l'époque. Et si le premier de leur voyage était aussi un point commun? Et si Norland était parti chez les géants il y a 400 ans de cela? Ça paraît totalement farfelu, mais croyez-nous, ce point-là est très important. C'est encore un peu vague, mais vous allez voir, tout va parfaitement s'emboîter. Numéro 2, un destin croisé. Si on reprend les grandes lignes, Norland serait devenu un grand explorateur et guerrier il y a 400 ans de cela. Et tout ça en touchant du pied l'île des géants. Puis, il est parti sauver les Tontata. Sur le chemin du retour, il a croisé la Cité d'Or et l'île Céleste avant qu'elle ne soit dans le ciel. Et enfin, en racontant son histoire, il est devenu un menteur public. Plus personne ne le croyait. Et il en est mort. Vous voyez les grands points de sa vie sur l'écran. Eh bien, si on reprend déjà ce qu'on sait d'Usopp, eh bien c'est exactement ça. Il a été connu pour être un menteur. Puis, il est parti dans l'île Céleste et a prouvé que Norland n'était pas un menteur. Ensuite, il a sauvé les Tontata et est devenu leur héros. Mais pour aller plus loin, son but est d'aller sur Elbaf pour devenir un grand guerrier des mers. Eh bien regardez ça, si on calque leur histoire, ça correspond parfaitement. Ils sont l'exact opposé l'un de l'autre. Leurs vies s'entrecroisent. Alors que Norland tombe vers la déchéance, passant de grand guerrier à menteur, Usopp lui il en sort, et il fait tout l'inverse. Il passe du grand menteur au grand guerrier. Voilà le message qu'Oda veut nous faire passer avec ces deux-là. Mais plus encore, il y a bien trop de coïncidences qui parsèment l'histoire. La première fois que les Mugiwara croisent le fameux livre de contes de fées et que Sanji leur raconte l'histoire, Luffy demandera si ce livre concerne son Nakama. C'est une partie plutôt drôle, mais en fait elle cache ce secret. Lorsqu'Usopp se fait passer pour un de ses descendants, là aussi c'est un autre message. Ça montre bien le lien quasiment familial qu'il y a entre les deux. Le côté Pinocchio d'Usopp le fait quasiment sortir d'un conte de fées. Et l'histoire de Norland, c'est un conte de fées. Et enfin, n'oublions pas que les deux sont des experts botaniques. Tout a toujours été là pour nous montrer ce cheminement. Oda n'avait rien caché, et pourtant, nous n'avions rien vu. Numéro 3, l'avenir. Forcément, parlons un peu de la postérité des deux personnages, c'est-à-dire de la prolongation de cette théorie. Si on se base sur ce qui a été dit précédemment, il y a un autre élément qui sera en commun. Et c'est forcément l'île des géants, Elbaf. Et sur place, on sait déjà ce qui fera le lien avec Norland. Comme vous le savez maintenant, il y serait passé il y a 400 ans de cela. Or, il y a deux guerriers connus qui étaient déjà nés à l'époque, Yorlé et Yarlé, les deux plus vieux géants au monde. Et même si le premier est mort tué par Lin Lin, le second est toujours là. Et il a aujourd'hui plus de 400 ans. Peut-être même qu'à l'époque du passage de Norland, ce n'était qu'un enfant. Mais on pense qu'il racontera tout ça aux Mugiwara, et plus précisément à Usopp. Celui qui a déjà d'énormes liens avec les géants. Et qui sait ce qui se passera là-bas? Peut-être même qu'Usopp sera le grand héros de l'arc et que grâce à lui, les géants seront sauvés. Mais ça, l'avenir nous le dira. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle était très courte, mais elle nous tenait vraiment à cœur, car elle concerne quand même un de nos personnages préférés. Et forcément, on voulait vous faire part de cette grande lecture de ses actes. On espère que ça vous a convaincu. En tout cas, laissez votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour After Lil. À bientôt les accros de One Piece.